Voilà la famille. Aujourd'hui, on va baisser le micro. On parle, on baisse le micro. Bien le bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je ne veux pas être long parce que ma voix ne donne pas bien. Ma voix ne donne pas bien. Donc je ne veux pas être long. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire, partager le direct. Partagez massivement le direct et on va lancer. Je ne vais pas durer. Je suis allé. Je suis allé au deuil de quelqu'un. J'ai pleuré plus que la personne. J'ai pleuré plus que la personne. Alors qu'il fallait suivre son rythme. Attendez un instant, je partage le direct. Ça va venir, ça va venir. C'est pour ça que j'ai dit qu'on coupe le micro. Je ne vais pas être long parce que sinon vous n'allez rien écouter. Bien le bonjour à tout le monde. Voilà, bien le bonjour à vous. Voilà, 5 minutes, on va commencer. Je ne veux pas être long parce que je sais, c'est très important que le son de ma voix, sort. Sinon, vous n'allez pas bien comprendre. Voilà. J'avais quelque chose à vous raconter, mais la tradition de chez nous, donc je ne peux pas prendre l'exemple sur ça pour raconter. Mais je sais que ça doit vous faire plaisir. Vous savez l'histoire? Ceux qui restent dans leur salon feutré et boivent du champagne teinté ne peuvent pas raconter l'histoire comme ceux qui partent sur le terrain. J'ai vécu une scène. J'ai vécu une scène avec un combattant. On part quelque part. On arrive. On est en train de faire une cible. Et les policiers nous font le calé-calé et nous arrêtent. Pendant que la police est en train de nous minoter, voilà un sardinat qui sort là avec son sac. Il est 7 heures du matin. Le gars part travailler. La police dit, monsieur, venez ici. Quand il arrive, il dit oui. Il dit, je ne les connais pas. Mais quand le gars est camerounais, on dit non, vous êtes ensemble.
Il dit, je ne les connais pas. Nous aussi, on dit à la police qu'on ne le connaît pas. La police nous amène au commissariat. Ils arrivent, ils décident de nous mettre les empreintes. Le sergent a dit, je ne peux pas mettre les empreintes. Moi, je ne les connais pas. Négro, il faut dire que je ne vous connais pas. Le policier dit, tu as dit que tu ne les connais pas, tu connais son nom. Les personnes qui restent derrière voient comment on piétine le champ de la reine. Chacun va être fiché. Le sentinelle qui pensait qu'il va dire au policier qu'il ne me connaît pas et on ne va pas mettre ses empreintes, lui aussi il a été fiché. Donc les personnes qui restent à la maison, qui disent, de toutes les façons, je ne suis pas dedans. Ce sont les fous. Quand le policier va mettre les empreintes du gars, il va un peu refuser. On dit, refus de tempérer. Ça, c'est refus de tempérer. Monsieur, laisse-nous faire le travail. Il dit, mais je ne les connais pas. Moi, je ne les connais pas. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Quand on rentre en cellule, il va encore parler. Je vais te donner un coup de poing. Tu dis là-bas que tu ne me connais pas, ne me parle pas. Non. De toutes les façons, la famille, je vous ai dit, l'histoire, il y a ceux qui l'écrivent. Il y a ceux qui la lisent. Il y a même ceux qui expliquent. Il y a ceux qui ont fait l'histoire. Ne soyez pas de ceux qui vont lire l'histoire parce qu'on peut écrire en envers. Soyez de ceux qui vont faire l'histoire et de ceux qui vont écrire l'histoire. Comme ça, vous allez bien l'écrire. Voilà, tout ça pour dire quoi? J'ai pitié de notre frère. Qu'aujourd'hui, il est fiché. Il est aussi fiché comme activiste. Alors qu'il n'a jamais fait de l'activisme. Son problème, c'est qu'il pense qu'il est de l'ennemi du chef de l'État. En disant qu'il est de l'ennemi du chef de l'État, la police dit, on connaît déjà ça. Ceux qui passent le temps à parler du tribalisme, vous n'avez jamais vu le vrai tribalisme. Chacun serait en face de sa propre réalité. Et c'est l'histoire qui va nous juger tous. Voilà, la famille partage le direct. Donc c'est un petit truc qui me fait trop rire. Depuis quand je pense, je dis, voilà. Et quand on met les empreintes, on donne le papier au gars. On dit, essuie les mains. Il dit, je suis comme ça au mauvais endroit. Je ne suis pas censé être ici. Regardez mon sac. Je ne peux pas travailler. Le policier dit, même eux-mêmes, ils ont dit qu'ils partaient travailler. On connaît déjà votre travail, monsieur. Vous avez beaucoup d'antiquités dans la tête. Alors, beaucoup de Camerounais dans leur tête disent que chasser Paul Biya, c'est une affaire de la basse. C'est une affaire de voyous. C'est une affaire de personnes qui n'ont pas de travail. Ces jeunes partaient au travail. Mais ils se retrouvaient à passer la journée au commissariat. Ils pensent que c'est en menant son patron pour dire, je partais au travail, on m'a arrêté. La police connaît que il n'y a pas une carte qui prouve que tu es membre de la basse. La preuve en est que tous les audios et les vidéos qu'on fait ici, les policiers ils regardent. La police, ils regardent tout ce qu'on parle. Voilà, j'ai ma voix qui ne sort pas, alors que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voulais aussi me rassurer que tous ceux qui sont partis à Genève se font gazer et sont rentrés. Parce qu'on dit aux gens, laissez le chef de l'État tranquille. Les Camerounais disent, non, il fait quoi là-bas? Il doit rentrer. La police suisse a décidé que si vous venez, ils vont tirer. Vous avez vu ça? J'étais assis au carrefour, c'est venu me trouver. Et il y a un ici qu'on a même marqué sur ça 2018. Ça veut dire que depuis 2018, l'armée est chargée, mais la police suisse n'a jamais tiré.
Camerounais pour tirer. Depuis 2018, la balle est chargée. Les Camerounais ne sont pas venus chasser Paul Biya. En 2019, ils ont tiré les gaz lacrymogènes. Ils ont vu que vous êtes comme les tortues ninja. Vous ne vous supportez cela. Ils ont dit que maintenant on va tirer. Parce que dans leur pays, ils ont peur. Le résultat, que ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait absolument rien. C'est des caoutchoucs. C'est des caoutchoucs. J'ai vu des personnes qui avaient les boules sur eux. J'ai dit que, c'est quoi ça? Il me dit, c'est des caoutchoucs. J'ai dit, c'est pourquoi? Comme ça, tu vas te rappeler du peuple anglophone. Parce que quand on te tire ça sur la tête, ça te bouge un peu le cerveau. Mais ça ne te rend pas fou. Et tu te rappelles que dans le nord-ouest et le sud-ouest, on tire comme ça à balles réelles. On tire comme ça à balles réelles. J'ai pas la voix, mais je voudrais que tout le Camerounais retienne dans la tête qu'on va repartir à Genève. On va repartir à Genève parce que Paul Biya est toujours encore à Genève. Et on va démontrer aux Suisses. On va démontrer aux Suisses que les Camerounais, c'est un peuple à part. C'est pas comme les autres peuples. Les Camerounais ne sont pas les Togolais. Les Camerounais ne sont pas les Gabonais, ce sont des Camerounais. Les Camerounais ne sont pas les Maliens. Le Mali, chez eux, ils ont le courage de chasser le président en face. Chez nous, on tire à balles réelles. Et l'armée vient du même tribu. Alors, on est où? On va nous tirer avec les caoutchoucs. Vu que ça ne va pas nous tuer, ça peut que nous donner de la conscience. On va rentrer à Genève. On va repartir à Genève. Parce que la Suisse, hier, n'était pas débordée. Et la Suisse nous a démontré qu'on peut manifester sans demander l'autorisation. Alors on va encore convoquer la manifestation. On n'aura plus besoin d'autorisation. On n'aura plus besoin d'autorisation parce que la Suisse est préparée pour garder une viande qui ne pèse même pas 60 kilos. La Suisse a décidé de garder une chair qui ne pèse pas 60 kilos. Je donnerai ma main à couper que Paul Biya ne pèse pas 50 kilos. La Suisse préfère bloquer toute une ville parce qu'ils vont garder Paul Biya. Ça, c'est la sueur de nos fronts. C'est le contribuable camerounais qui va payer ces balles-ci. Quand je force la voix, j'ai mal à la tête. Je voulais vous dire que je suis très heureux d'aller me faire tabasser et prendre un peu de caoutchouc. J'ai 5 jours de repos et on va encore y aller. La colline qui monte, c'est exactement la même qui descend. Nous, on n'est pas la honte de notre génération. Ne soyez pas la honte de votre génération. J'attendais plus de personnes à Genève. Je sais qu'entre l'intimidation et les menaces des amendes, beaucoup ont été repoussés dans les frontières. La police suisse se comportait comme des voyous. Vous savez, le monde entier reconnaît la Suisse comme des receleurs. Mais c'est des bandits non toi. J'ai envie de parler de la Suisse. Je sais que dans 2 jours, ma voix va revenir. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Ils ne vont rien nous faire. S'ils donnent 500 amendes et que 500 personnes refusent de payer, alors on serait à la prochaine conférence. La Suisse a plus de 20 frontières. Si on vous arrête dans le territoire suisse, j'ai parlé ici des gens de ne plus marcher avec les quarantaines, de ne plus marcher avec les passeports, ni avec votre test Covid. Pour entrer en Suisse, vous n'avez pas besoin de test Covid si vous entrez par la route. Pour entrer en Suisse, vous n'avez pas besoin de marcher partout avec vos documents. Parce qu'ils se comportent comme des voyous. Voilà pourquoi ils gardent un voyou en chef. Quand ils prennent vos documents, ils vont faire des photos. Après, ils vont vous envoyer des amendes. Mais je vous appelle ici à ne pas payer des amendes. Ne payez aucune amende. Ne soyez pas la honte de votre génération.
On ne va envoyer personne en prison pour une amende. C'est les États-Unis qui envoient des personnes en prison pour les amendes. En Europe, on n'envoie personne. On va vous charger, jusqu'à la fin. On va finir par annuler parce que c'est trop beaucoup. Vous gagnez combien le mois pour payer une amende de 400 francs suisses ou de 2000 francs suisses? Vous n'avez pas d'argent. La police suisse m'ont demandé les papiers, j'ai dit je n'avais pas. Et quand vous dites que vous n'avez pas, ils ne vont rien vous faire. Mais quand vous donnez les papiers, parce que vous avez peur de nature, ils vont faire les photos. Parce que vous êtes le gentil noir. Ils vont vous laisser passer. Et après, ils vont vous envoyer les amendes. Mais j'appelle à tout le monde. Tous les amendes qui vont arriver chez vous. Que personne ne paye les amendes. Que personne ne paye les amendes qui viennent de la Suisse. Chaque fois qu'on va aller en Suisse, les personnes qui ont déjà les amendes, ils vont soit vous interdire d'entrer en Suisse, soit bloquer votre voiture, si la voiture porte votre nom. Je reviendrai faire un direct. Quand ma voix va sortir, je vais vous expliquer tout. Je vous ai dit, dans cette révolution, la rue compte. Et il n'y a que la rue pour nous libérer. Il n'y a que la rue pour nous libérer. À ça, la famille, j'ai pas la voix, j'arrive pas à parler. Et ça me fait mal à la tête. Je voulais vous rassurer que je suis rentré. Et je repars encore. Tous les Camerounais qui se portent bien doivent faire le direct pour appeler encore la marche à Genève. La police genevoise ont dit que la marche n'était pas autorisée. Mais il y avait plus de 20 000 policiers pour moins de 500 Camerounais. Ça veut dire qu'on a gagné. Nous qui allons dominer pour le nombre, ils nous ont dominés. Mais les 500 Camerounais ont foutu le trouble dans tout Genève. Si Pomba paye la journée à Genève, désormais, l'argent détourné au Cameroun doit payer la police genevoise. Jusqu'à ce qu'on les montre qu'on n'est pas la honte de notre génération. À l'époque de la traite négrière, on ne pouvait pas parler. Aujourd'hui, on a France 24. Voici mon France 24. Je suis placé devant vous ici à dire ce que vous allez écouter. Je reviens quand ma voix sera plus ouverte. J'ai envie de parler. J'ai envie de vous dire ce que vous allez comprendre. La lutte n'est pas la précipitation. La police de Genève se comporte comme des bandits, comme des agresseurs. Ils pensent qu'avec les gaz lacrymogènes et des caoutchoucs, ça peut nous faire reculer. Depuis la nuit du temps, on nous fouette avec ça. C'est avec ça qu'on nous fouette. Beaucoup ont fui l'école parce qu'on les fouettait avec ça. Alors, si la police nous tire pour autant, parce qu'ils pensent que ça va taper ici, on va avoir peur. Non, dans le nord-ouest, on tire comme ça qu'avec les fers. Les fers de 10, les fers à 0. C'est pas un petit caoutchouc qui va faire que je vais abandonner mes rêves. J'ai un rêve. J'ai un rêve qui est fou. J'ai un rêve qui est fou. Je sais que vous avez un rêve. Mettez la peur dans un sac. Vous oubliez. Vous l'attachez, vous le mettez dans le coin. Je sais que vous avez un rêve. Voilà pourquoi, quand on vous tire dessus, ça ne vous fait pas reculer. Je suis heureux que beaucoup d'entre vous sont rentrés chez eux. Et que ceux qui se retrouvent encore à Genève vont rentrer tranquillement chez eux. À ça, la famille, c'était votre humble serviteur d'être colonial. Je vais revenir quand j'aurai la voix. Et là, on va parler. Là, on va parler. Paul Biya se retrouve encore à Genève. Les sardinats qui se moquent de nous, c'est qu'ils n'ont rien compris. Nous, on a gagné. La police suisse, pour sortir de l'hôtel intercontinental, pour arriver à la gare Cornavant, tu mets plus de 4 heures de temps. Parce que les Camerounais ont tout bloqué. Les Camerounais ont tout paralysé. La police suisse ont voulu nous barricader en calant, en tirant sur nous avec les gaz lacrymogènes. J'ai dit allons au parc. Et il y a les enfants au parc. Quand on est allé au parc, la police ne pouvait plus tirer. Parce qu'ils avaient vu des nègres sur lesquels ils vont tirer pour pourtant. On est allé au parc où les enfants jouaient. Ils étaient obligés de négocier. La lutte, c'est dans la tête. Ce n'est pas à force de trop crier.
Ils ont compris qu'ils étaient obligés de négocier avec nous. Ils ont fini par nous accompagner tranquillement. Et on les a dit, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. On reviendrait. Il dit, monsieur, vous savez que ce n'est pas autorisé. Quand vous venez dans nos pays, vous n'avez pas d'autorisation. Et désormais, quand on va venir dans vos pays, on n'aurait pas d'autorisation. Si ça ne nous passe pas la tête, on va finir par demander tout l'asile politique dans ce pays pour pouvoir avoir le courage de combattre M. Pomba. Vous n'êtes pas la honte de votre génération. Voilà. Je suis content, là, les amis. Je suis très content. Dommage que ma voix ne sort pas. Mais je suis content. C'est le plus important. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça c'est l'atterrissage forcé du Sameline. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Je reviens quand ma voix sera bien. J'ai un policier qui m'a demandé c'est quoi la basse. Je ne me rappelle un peu le nom que je l'ai mis. J'ai voulu abréger ça en français. Je l'ai dit, je me rappelle que j'ai dit bande d'affamés. Bande d'affamés. Je ne sais pas quel nom je l'ai donné. Et Zamir me dit, mais ça ne coïncide pas, monsieur. Je dis, ça ne peut pas coïncider dans vos têtes parce que c'est trop compliqué. Parce qu'il voulait connaître c'était quoi la basse. Le gouvernement camerounais. J'ai même mis quoi? J'ai mis sorcier. Le S a été sorcier. Mais je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Sur le feu des projecteurs, c'est sorti comme c'est sorti. Mais le monsieur il était un peu troublé. Et il y avait les policiers qui ne savaient pas pourquoi on marche. Il dit, la manifestation c'est contre quoi? J'ai dit, mon cher ami, tu es ici pourquoi? Il me dit, on nous met dans les camions. On nous dit de venir combattre. Lui, il ne sait pas pourquoi il est là. Lui, il est venu pour combattre. Donc, quand je vois des Camerounais qui ne savent pas pourquoi on lutte, ce n'est pas le blanc qui connaît aussi pourquoi on lutte. Le policier, il est là. Il nous tire à balles réelles, à balles quand les caoutchouc. À la fin, quand il m'a dit que son âme est déchargée, j'ai dit, non, va encore charger, il y a le camion en haut, tu reviens. Il me dit, mais monsieur, pourquoi vous luttez? J'ai dit, pourquoi tu es là? Il dit, mais on nous a dit de venir pour barrer. L'histoire appartient à ceux qui sont sur le terrain. Venez sur le terrain, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et ensemble, on vaincra le tyran. Pour le bien-être, je viens de vous dire, on est parti chasser le rat. Résultat que c'est un rat qui pèse moins de 60 kilos. Même les Camerounais ne seront pas capables de partager ces viandes-là. Parce que c'est trop petit. La police vient nous combattre, il ne sait pas pourquoi il combat. Et quand on dit aux policiers que non, on vient chasser bien, il dit, est-ce qu'il est toujours au pouvoir? Lui, il s'en rappelle de lui, mais il pense qu'il était parti depuis. Il dit, non, il est toujours là. Et c'est à partir d'ici qu'il gouverne le Cameroun. Donc chacun se met dans la tête que c'est en partant à Genève qu'on va changer l'histoire de notre pays. L'histoire nous a trompés. La France est le marionnette. La France ne dirige rien au Cameroun, je vous assure. On ne va plus marcher au Trocadéro. On ne marche plus à la place de la République. On va changer République à la nation. Et il y avait plus de 24 médias en train de filmer. Alors qu'on était moins de 500. On part à Paris. On est 18 000 personnes. Il n'y a aucun média. Et France 24 nous appelle toujours les opposants. Ils sont incapables de prononcer brigade anti-Sardina. Les partisans de M. Kamto. On ne connaît pas où vit M. Kamto. On dit qu'on est la basse. Résultat que hier, le MSC n'est pas venu nous soulager. Parce qu'ils ne sont pas dans, ils sont dans le changement, dans la paix. Nous, on est les désordonnés. On est allés foutre le désordre. Et désormais, on va prendre l'État
à nous reconnaître. Et l'emblème du Cameroun aux Nations Unies, on doit l'enlever. On doit l'enlever. Mais je suis très fier de faire partie de cette révolution. À chaque fois que quelqu'un vous appelle Sadina, fâchez-vous. Il faut vous fâcher. N'acceptez pas qu'on vous appelle Sadina. C'est le mot le plus insultant du monde. Parce que Sadina veut dire mendiant, veut dire imbécile, veut dire con, veut dire idiot, veut tout dire, sauf beau. C'est ça le mot Sadina. Sadina veut dire bête. Sadina veut dire con. C'est un seul mot. L'État suisse, c'est eux qui vont faire notre palabre. La famille, préparez-vous. On va aller en Suisse. Désormais, on a vu le trou. On a vu où le trou se trouve. C'est à Genève. C'est à Genève. N'attendez pas que l'ouragan vienne fermer le trou à Genève. Et on commence encore à chercher le trou. Même si on nous dit que Pomba est parti, on dit Ngaya. Il est là-bas, il est toujours là-bas. Même si on nous dit qu'il est rentré, on va continuer que là-bas. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle veut dire? Je sais, ma voix ne passe pas, mais je sais que vous comprenez. Fermez le micro. On va partir désormais qu'à Genève. Quand je parle comme ça, la dernière fois, mes engagements me dit parler comme ça, vous avez compris. Fermez le micro. Désormais, c'est à Genève. C'est à Genève qu'on va aller. Le policier a dit que sur Internet, nous on ment. Désormais, considérez-nous comme des menteurs. On va aller qu'à Genève. On va aller qu'à Genève. Quand on demande l'autorisation, on a dit qu'on ne veut plus l'autorisation. On est taillard. Alors, ok, on est fatigué. Quand on va partir là-bas, ils vont nous protéger. Parce qu'ils ont peur qu'on fuit dans tous les sens. Ils savent qu'on a vu le trou. Ils savent qu'on a vu le trou. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a vu le trou du rat à Genève. Dans la vie, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question à Genève. Le combattant Sébafo. Sébafo m'a demandé, quand tu étais petit, tu as creusé le rat. Tu as déjà un jour arrêté le serpent? Je dis oui. Il me dit, les deux sensations, la queue du serpent et la queue du... et la queue du rat. C'était comment? Je le dis, c'est dans la tête. La queue du serpent est froid. Parce que quand tu arrêtes, ça a une autre sensation. Ça fait le froid dans ta tête. Il me dit, tu connais? Tu connais? Les gens disent que c'est froid alors que ce n'est pas froid. On a vu le trou. On a vu le trou. Et le rat pèse moins de 60 kilos. Que le premier arrive là-bas. Parce qu'on va se départager. Les derniers auront tort. Les derniers auront tort. Parce qu'on repart à Genève. Vous avez compris? On repart à Genève. Ça, c'est le moment. Ça, c'est le moment. Pendant que la crise anglophone chauffe. On doit aller à Genève. Quand on va leur dire, voici le rat, on a arrêté. Vous allez voir comment la guerre va s'arrêter. Pomba a dit qu'il ne veut pas de dialogue. Il a dit qu'il était un mendiant de la paix. Le mendiant. Quand on dit déjà mendiant, enlevez paix devant. Le mendiant se préoccupe que de son ventre. Pomba a passé la vie à mendier pour être rassasié. La famille, pour ne pas me faire mal à la tête, je vais revenir. Vous avez compris? Je vais revenir. Avec ça, je sais pas. Que le Dieu nous ancêtres nous bénisse tous. Je vais revenir. Que personne de vous ne soit... Est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on dit qu'on part à Genève, ils commencent à se préparer comme des souris? Mais tout ça, c'est dans l'obscurité. Je vous préviens, c'est dans l'obscurité. Quand ils écoutent Brigade Anti-Sadina, ils disent, ce sont les terroristes. Les députés disent, c'est un groupe de jeunes qui sont frustrés. Les ministres disent, on ne peut plus supporter ce monsieur-là ici. Chacun le dit en cachette.
haute voix. Si vous voulez encore vous cacher, alors on va se cacher encore pour 100 ans. Vous avez compris? On va se cacher encore pour 100 ans. Où est la diaspora consciente? Où est la diaspora qui va payer 180 € de visa? Où est la diaspora qui appelle les autres les fous? Où est la diaspora qui dit que ma tête ne tient pas? C'est vous. On va aller changer l'histoire de notre pays. Et Paul Biya va rentrer au Cameroun. Paul Biya doit rentrer au Cameroun. Sa place, c'est pas ici. Ceux qui avaient dit que la base, c'est qui? Les médias camerounais n'arrivaient pas à prononcer basse. On doit les apprendre à prononcer basse. On doit aussi les apprendre à parler de la guerre dans le Nozo, à commenter, à parler du génocide du peuple anglophone. Il doit apprendre à ne plus dire 3 000 morts, mais à dire plus de 15 000 morts. Mais c'est nous qui allons les apprendre cela. Vous êtes inconscients. Nous aujourd'hui, on est la diaspora consciente. On doit les donner le tempo. Vous allez voir comment ils vont vous respecter. Beaucoup de personnes dans les autres pays, ils manifestent durant 5 jours. Ils se fatiguent. Vous avez vu? Une basse. Un groupe de jeunes infatigables. Est-ce que vous êtes fatigué? Non, vous n'êtes pas fatigué. Est-ce qu'on a l'argent pour voyager à Genève? Oui, on a beaucoup d'argent. On a beaucoup d'argent. On peut aligner l'argent ici jusqu'au Cameroun. On a ce qui est déclaré et ce qui n'est pas déclaré. Allez les dire qu'on doit voyager pour aller à Genève. Allez dire à ceux qui ont dit qu'on nous finance, qu'on a beaucoup et qu'on n'attend pas le financement. Si on attendait le financement, on serait calmé. Mais comment on finance de nos propres poches? Vous avez beaucoup de marathons à faire avec nous. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse la famille. Je sens mal à la tête. Je vais revenir. Wipe the tears from your face. Calm down. I don't feel good when I see my baby crying. And I got love for you. Believe me, I mean it. I don't wanna lie. You talk about Jennifer. She the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey. Nikilala no masimu sisogele. Unachezea moto. Kuna meseji zao na video zao. Moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma utake nitembe. Nikila chocho. Mwisho uje nifuma kwao. Nikifanya nao. Gesti gombola moto. J'ai mal à la tête. Que le Dieu nous en serve, vous bénisse tous.